Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est LND, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un nouveau débrief, mais alors pas de Grand Prix cette fois-ci, débrief de la saison 2021 de Formule 1 en globalité. Donc voilà, on va parler de tout ce qui s'est passé un peu cette saison, on va parler de toutes les écuries, de tous les pilotes sur l'ensemble de la saison comme je l'ai dit. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager comme d'habitude. Et n'hésitez pas aussi à aller voir mon dernier son sur toutes les plateformes de streaming. Faut bombarder les streams comme ça, je balance le clip sous peu. Et aussi, je tenais à vous remercier quand même extrêmement, je suis extrêmement content pour la dernière vidéo qui vous a extrêmement plu, qui a fait plus de 400 vues, pas mal de likes, pas mal de commentaires qui soutiennent, hein. On parlait de Verstappen et tout, enfin voilà, c'était plutôt pas mal. Et franchement, ça fait plaisir parce que 400 vues, c'est la première fois sur un débrief. Et pour récompenser, je pense, une saison de débrief au total, ça fait plaisir. Et donc voilà, je tenais à vous remercier. On commence tout de suite la vidéo. Peace. Donc, on va tout de suite poser les bases de cette vidéo. Alors, j'ai vu beaucoup de vidéos et qui sont très bien, très qualitatives, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, de certains youtubeurs F1 comme moi qui justement ont fait des vidéos débriefs sur toutes les écuries et qui ont débriefé aussi les pilotes, mais en fait, ils le font souvent écurie par écurie. Mais une vidéo consacrée pour chaque. Et en fait, moi, manque de temps, je vais avoir pas mal de devoirs, je vais avoir le nouvel an aussi. Et puis même, je pense que pour vous, dans la globalité, si on peut vous résumer ça aussi par rapport à tout ce que vous avez comme information, je pense que ça peut être pas mal aussi. Donc moi, je vais faire ça dans une seule et même vidéo. Je vais essayer de faire pas plus de 30 minutes sur cette vidéo pour que voilà, ça soit condensé et qu'il y ait toutes les écuries et que vous puissiez récolter le principal des informations sur une seule vidéo. Après, voilà, pour approfondir, parce que moi je vais pas rentrer dans les détails, pour approfondir, je vous invite à aller regarder les vidéos de mes confrères, entre guillemets, voilà, dans le YouTube Game, qui ont fait de très bonnes vidéos, hein. Même moi je les regarde, et donc et c'est vraiment très qualitatif, donc voilà. Je vous invite à aller les voir si vous voulez approfondir le sujet, mais moi je vais très vite résumer sur cette vidéo pour que ça soit le plus bref possible pour vous. Donc bien évidemment, on va commencer par le 10e, hein, pour que voilà, on finisse sur le premier. Donc la dernière écurie, As, un 0 pointé cette année. Voilà, c'est la sauce complète, hein, pour eux. Alors, c'était entre guillemets prévu. Puisque voilà, ils ont planté le décor directement en fin de saison et en début de saison 2021, où ils ont dit voilà, aux essais hivernaux, vous attendez pas à ce qu'on fasse quelque chose, c'est la même voiture déjà qu'elle était catastrophique l'année dernière et qu'ils ont mis seulement 3 points, avec un bon duo de pilotes qui a pu sauver les meubles. Cette année, c'est 2 rookies, voilà, donc deux rookies, en plus l'un d'eux est talentueux et prometteur, mais l'autre, il apporte l'argent, mais pas grand-chose de plus. Mazepin, hein, entre guillemets. Et en plus, la voiture, c'est la même que l'année dernière. Voilà, c'est la même. Et donc, déjà, qui a été catastrophique par rapport au reste du peloton. Et même par rapport à 2 pilotes expérimentés qui avaient déjà une voiture un peu pourrie depuis quelques années. Et bah là, avec 2 rookies, c'est vraiment le summum. Et en plus, les autres écuries ont amélioré la voiture. Donc voilà, c'est vraiment très loin. Et on se retrouve sur à peu près une Williams 2019. J'allais dire voire pire, non, c'était quand même sacrément éclaté la Williams 2019 aussi. Mais bon, voilà, vous voyez la situation, c'était catastrophique. Mais contrairement à Williams, ils n'ont pas pu avoir les opportunités pour mettre un petit point, hein. C'est vraiment un 0 pointé. Donc voilà. Niveau perf, il n'y a rien à dire. C'était les derniers tout le temps. Les derniers déclassés quand ils étaient classés. Après, c'est vrai que finalement, sur pas de mécanique, il n'y a pas eu tant d'abandon que ça. Donc niveau fiabilité, sincèrement, il n'y a pas non plus grand-chose à dire, hein. Souvent, c'était des casses des pilotes, hein, avec des accrochages ou des spins. Ou voilà, juste des sorties de route, enfin, vous connaissez. Donc, le bilan de l'écurie, c'est que c'était une année de transition, hein. Très clairement, c'était une année à mettre à la poubelle pour préparer 2022, la nouvelle réglementation. On espère qu'il y aura quelque chose l'année prochaine, parce que si tu jettes cette année à la poubelle pour rien au final, en 2022, 2023, 2024 aussi peut-être, c'est con parce que il risque de plus avoir d'investisseurs au final, tout le monde risque de se retirer. Donc bon, ça serait dommage, déjà qu'il n'y a plus grand monde, à part les Mazepin. Donc voilà, on espère que ça ira mieux, mais
Au niveau des pilotes, cette fois-ci, on va plus détailler dans les pilotes. On va commencer par Mazepin, qui arrive à être 21e sur 20, entre guillemets, au classement des pilotes, puisque du coup, Robert Kubica a fait 2 courses dans la saison, et il a fait un meilleur résultat que lui. Donc il finit devant, donc il finit 20 sur 20e, Robert Kubica, pour Alfa Romeo, alors qu'il n'a pas mis de points non plus. Et pour Mazepin, le bilan est très sévère, quand même très lourd. Du coup 0 pointé, mais après c'est comme son coéquipier. En qualif, c'était une catastrophe, très clairement. Souvent très très loin de Schumacher, des fois presque une seconde, des gros dixièmes. C'était pas 1 ou 2 ou 3 dixièmes, ça aurait été acceptable, mais non, c'était des très très gros dixièmes. En course, c'était un peu mieux, souvent il y a eu de la bagarre, ils étaient à peu près au coude à coude. Des fois il s'est fait humilier, il s'est pris des dépassements comme à Monaco, où voilà, il s'est fait... Voilà, j'aurais pas aimé être à sa place. Mais dans la plupart du temps, voilà, il s'est fait un peu... en qualif, c'était catastrophique. En course, c'était un peu mieux, il y avait plus de rythme. D'ailleurs, je trouve qu'en course, c'est franchement un pas si mauvais pilote que ça. Juste, voilà, il fait beaucoup d'erreurs aussi, mais... Après, Schumacher, on l'a vu aussi, il repousse les limites un peu trop. Il a fait beaucoup d'erreurs. Ils ont quasiment autant de casses, finalement. On dit sur Mazepin, mais Schumacher a fait beaucoup de casses aussi. Et ça a dû coûter très cher à l'écurie. Mais donc, Mazepin, c'était assez catastrophique. Il y a eu quelques courses, comme moi je retiens au Mexique, où il a pu être assez bien classé dans la hiérarchie à un moment grâce aux accrochages. Et il a eu assez bien tenu avec les duels qu'il y a eu derrière et devant lui. Au final, il a tenu un petit moment, je me sens qu'il était 11e ou 12e. Et au final, il n'a pas eu un rythme si dégueulasse par rapport à la voiture. Après, bon, voilà, quand les pilotes sont revenus, il n'a rien pu faire avec sa voiture, mais ça montre bien que, comparé à Schumacher, Schumacher qui s'était accroché et qui n'était pas là, lui, il était là. Et il a pu quand même avoir une petite position pendant quelques tours, donc ça fait plaisir. Il a pu peut-être engranger un peu d'expérience, mais bon... Dans la globalité, c'est très loin de son coéquipier d'ailleurs. Schumacher, on va en parler. On va dire une bonne saison de rookie. C'est pas non plus exaltant. Franchement, ça aurait tout changé s'il avait pu tirer parti d'une ou deux opportunités où il avait pu faire un bon résultat ou peut-être même un point. Là, franchement, ça aurait tout changé à sa saison. Après, bon, on va pas lui demander le ciel. La voiture était clairement pas capable. Même Russell en 2019 avec sa Williams, ça n'a pas pu. Donc voilà. On va pas lui demander non plus l'impossible. Mais ça a été une bonne saison dans le sens où il était largement devant Mazepin en termes de rythme, en termes de qualif, en termes d'image aussi, parce que Mazepin n'a pas une super image non plus, même s'il a pu la corriger un peu cette saison. On n'a pas trop entendu parler de lui sur la deuxième partie de saison, par rapport à des polémiques ou à des crashs ou à des blocages en piste ou quoi, alors que le début de saison était quand même compliqué. Donc ça va, mais voilà, niveau image globale, on le voit souvent affiché avec Vettel, c'est un peu son petit protégé, on voit une petite affiliation, donc voilà, ça fait plaisir. On voit qu'il marche un peu sur les traces du quadruple champion du monde. Et en termes de rythme, comme je l'ai dit, c'est quand même beaucoup mieux. Il a su tirer parti un max de la voiture, on le voit à travers ses crashs entre guillemets, c'est bien et pas bien, parce que il essaie de repousser les limites, il essaie de trouver le potentiel maximum de la voiture, comme elle n'en a pas, c'était compliqué. Quand même 2 ou 3 Q2 il me semble, 2. Une grâce à un crash qu'il a causé, et donc les autres n'ont pas pu faire un tour. Et une autre très méritée en Turquie, où il a fait un très très bon tour, où il a pu passer en Q2. Malheureusement, tous ses espoirs ont été balayés par Fernando Alonso à ce moment-là. J'étais un peu dégoûté. Mais donc voilà, c'est à peu près... un résumé condensé de l'année de Haas. Très très compliqué, on espère qu'ils vont se repentir pour l'année prochaine et pour les autres années, parce que sinon ça risque d'être très compliqué sur la durée pour l'équipe. Donc 9ème, on retrouve une autre écurie qu'on n'attendait pas forcément ici, Alfa Romeo, avec seulement 13 points. Certes, c'est plus que l'année dernière, mais c'est pas du tout ce qu'on attendait cette saison. On attendait largement une 8ème place, peut-être un petit raccrochage au wagon du midfield. Sincèrement, moi c'est ce que j'imaginais. Et j'imaginais plus Williams avec quelques petits points, mais largement derrière quand même. Et au final, les rôles se sont inversés. Alfa Romeo, pas largement non plus, seulement 10 points d'écart, mais quand même bien derrière Williams. Après, on va pas se le cacher, si on parle concrètement du rythme,
En termes de rythme, c'était sincèrement largement la 8e force. Après, même des fois, sur certaines courses où ils ont été très bons, comme des fois avec des très bonnes qualifs de Giovinazzi, voilà, ils étaient des fois 7 ou 6e force. Après, en course, voilà, on va en parler, mais en course, c'était pas la joie. Donc, début de saison assez compliqué, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas franchement d'éléments et de courses un peu rocambolesques qui leur permettent de mettre de gros points ou de faire de très bonnes prestations, surtout pour Giovinazzi qui était assez en difficulté. Malgré qu'ils mettent un petit point, je sais plus exactement où c'était à Monaco il me semble, où il fait une P10 en qualif et en course, donc une Q3, donc ça fait plaisir, et puis un petit point, donc il ouvre les hostilités pour son équipe. Donc là il nous montrait que c'était un peu lui qui avait repris le flambeau, il nous montrait que voilà, cette année il méritait, qu'il allait confirmer, même si la voiture était assez, voilà, pas très compétitive encore, il y avait eu le moteur qui avait été amélioré par rapport à l'année dernière, mais il n'y a pas non plus grand chose de plus. Et donc voilà, on voyait un Giovinazzi qui allait peut-être reprendre le flambeau, qui allait peut-être pouvoir rester s'il continuait comme ça cette année. Et au final, deuxième partie de saison, il s'est fait écraser. Très clairement, il y a eu des très bonnes qualifs, des Q3, 2 d'affilée, une à Zandvoort où il fait 7ème ou 6ème, un truc comme ça. Et 7ème aussi après la course sprint en Italie. Et au final, à chaque fois en course, le départ, soit il est catastrophique, soit il y a eu un accrochage, enfin voilà. Puis il me semble qu'aussi il y a le Mexique où il était très bien positionné grâce au crash qu'il y a eu, comme par exemple Mazepin qui a gagné beaucoup de place. Mais malheureusement, grâce à une stratégie, j'ai pas compris la stratégie de son écurie. Pour une fois, c'était vraiment pas de sa faute. J'ai pas compris du tout pourquoi ils l'arrêtaient. Ils lui ont fait faire un 2-stop, contrairement à Raikkonen qui en a fait qu'un seul, comme la plupart des autres pilotes d'ailleurs. Et du coup, c'est Raikkonen qui met des points, les points de la 8ème place, si je me trompe pas, donc 4 points. Et lui, 0 pointé, alors qu'il était 7 ou 8ème à ce moment-là, avant de s'arrêter au stand pour faire un double stop. Donc, voilà, encore une course ratée à cause d'une chose qui est lui pas vraiment propre. Donc, c'est encore une fois dommage. Et sur la globalité de la saison, voilà, c'est assez loin de son coéquipier. Pas grand chose à dire au final, il met très peu de points, c'est un bilan assez lourd pour lui, il s'est fait poutrer, il s'est fait poutrer en termes de points, c'est un échec total puisque voilà, 3 points contre 10, ça fait beaucoup d'écart quand même sur très peu de points comme ça. Mais si tu regardes vraiment au niveau des stats, voilà, normalement il a un peu écrasé son coéquipier, 2 ou 3 Q3 ouais il me semble, contre 0 il me semble pour Raikkonen ou alors une seule. Donc voilà, en termes de qualif déjà il n'y avait pas photo, il a dominé toute la saison, il a fait de bien meilleurs qualifs que lui. Justement c'était le point qu'on reprochait à Raikkonen, c'était vraiment, il n'était pas bon en qualif, après il se rattrapait en course, mais s'il partait plus haut, il aurait pu mettre des points plus régulièrement. Donc voilà, c'est ça qu'on lui reprochait à Raikkonen. Et puis c'est l'inverse pour Giovinazzi, lui il est très bonne qualif et après en course il n'y avait personne, pas de rythme, assez compliqué pour les dépassements, il n'arrivait pas à tenir ceux de derrière, pour les défenses c'était compliqué. Donc au final, voilà, souvent c'était des 12, 13, 14e position, des fois à un moment, voilà, pendant le milieu de la saison, quand les Williams étaient très bien, c'était même derrière les Williams, voilà, c'était très compliqué. Son coéquipier arrivait à sauver les meubles en course pour faire peut-être des 11e, 12e places certaines fois. Et voilà, il a mis quand même quelques points à des moments, comme au Mexique, comme je l'ai dit, avec les 4 points de la 8e place. Après, il arrive à un peu rattraper sa saison, après avoir eu la confirmation qu'il était viré au Qatar, à Jeddah, où il fait une petite P9 avec ses 2 derniers points de la saison. Ça fait plaisir parce que voilà, petite bonne perf pour finir la saison. Après, voilà, Abu Dhabi, double abandon pour l'écurie, donc c'est la sauce pour la dernière course. Pour les deux pilotes d'ailleurs, dernière course en Formule 1. Après, on sait jamais, peut-être qu'il peut revenir Giovinazzi encore. Raikkonen, ça m'étonnerait qu'il revienne encore une fois, mais il est un peu dépassé pour ça. Mais voilà, ça s'est assez bien terminé sur la globalité pour Giovinazzi qui avait eu une petite remontée depuis quelques courses et il a pu concrétiser avec 2 petits points sa dernière course complète, on va dire. C'est dommage qu'il finisse même pas la dernière course, même s'il n'était pas dans les points, c'est dommage qu'il finisse comme ça. En plus, il y a eu la safety car. Donc avec la safety car, on sait jamais, ça aurait pu rebalancer les cartes. Il aurait pu être aussi dans les points, on sait jamais, donc ça aurait pu changer les choses. Il y a beaucoup de déchets, parce que la voiture était pas si mauvaise que ça au final. Il aurait pu avoir des points plus régulièrement, mais en raison des mauvaises stratégies,
du mauvais rythme en course de Giovinazzi et du mauvais rythme en qualif de Raikkonen. Voilà, 2 pilotes qui s'assemblent pas. Et au final, ça fait rien. Enfin, ça fait pas grand chose en tout cas. Et ça perd la 8ème place carrément. La 8ème place qu'ils avaient depuis quelques années, et qu'ils essayaient de se détacher au profit d'une meilleure position. Et là, au final, ils ont perdu. Donc, c'est encore plus compliqué. Donc voilà, le bilan pour Alfa Romeo. Maintenant, on va passer à la 8ème place. Et c'est Williams. Donc Williams, cette année, c'est très positif quand même. Alors, très positif dans l'ensemble quand tu regardes les points et la position, puisque voilà, c'est une 8ème place. C'était pas arrivé depuis maintes et maintes années. Ça fait maintenant 3 ans qu'ils étaient les derniers, il me semble, du championnat. Avec 2018 qui a commencé à être la pente descendante, avec seulement 7 points. Et puis 2019, voilà, catastrophe. Avec seulement 1 point. L'année dernière, c'était beaucoup mieux. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de circonstances assez atténuantes pour qu'ils mettent des points, donc 0 points. Mais c'était beaucoup mieux par rapport à la saison précédente. Et là, cette saison, voilà, encore une amélioration. La voiture a été toujours un peu mieux. Les pilotes étaient quand même aussi plus expérimentés. Ils sont arrivés à tirer mieux parti des opportunités. Notamment, je pense du coup à Russell, qui à chaque fois avec son manque de chance, n'a pas pu mettre les points, n'a pas pu faire une bonne course à cause de problèmes techniques, à cause d'une erreur, ou à chaque fois c'était un petit truc qui lui fait perdre les points. L'année dernière, il y a eu beaucoup de circonstances, par exemple à Imola où il était 10ème et il fait un spin à la Grosjean en safety car, on n'a pas trop compris. Il y a eu plein de trucs comme ça l'année dernière. Là, cette saison aussi, il y a eu, parce que encore une fois à Imola, alors qu'il était 8ème et qu'il était en phase de doubler Bottas à la régulière quand même, à la régulière avec une Williams. Sous la pluie, il a pris une petite bande de piste humide, puisque Bottas l'a un peu poussé dans les retranchements. Et au final, crash pour les deux, aucun point pour les deux. Complète sauce, parce que ça aurait pu être 4 voire 6 points s'il avait pu dépasser Bottas. Donc voilà, encore une opportunité. On s'est dit que ça allait être comme les dernières, à chaque opportunité il allait la louper. Et au final, il y a eu les premiers points. Déjà, il y a eu la Hongrie. C'était clairement Gucci là. Le petit. Déjà. Premièrement, il y avait Latifi sur le podium. Au tout début, faut pas oublier qu'il y avait Latifi sur le podium. Et au final, il a eu un rythme éclataxe, il a bloqué tout le monde, mais au final, il a quand même bien tenu pour descendre seulement 7ème, entre guillemets. Donc devant Russell, qui était 8ème lui à la fin de la course, donc ça met des très très gros points, très importants pour l'équipe, puisque voilà, c'était un peu la dèche de points. On attendait une opportunité justement comme celle-là. Et les adversaires, on n'en avait pas eu justement. Il y avait eu juste Alfa Romeo qui avait mis un point avec Giovinazzi à Monaco. Mais du coup, ils étaient redescendus 9ème. Et Haas n'avait toujours pas eu d'opportunité, mais de toute façon, ils n'en auront jamais eu dans cette saison. Mais voilà, il leur fallait une course comme ça pour les relancer et pour enfin mettre des premiers points depuis 2 ans. C'est arrivé en Hongrie avec l'énorme entrée dans les points. Ensuite, ils ont eu une forme incroyable pendant 5 ou 6 Grands Prix. Il y a eu quelques petites descentes à certains Grands Prix où tu peux pas être parfait à tous les Grands Prix, mais il y a eu une forme incroyable pendant 6 Grands Prix jusqu'à la Russie, et un peu après ça s'est essoufflé. Où il y a eu du coup la Hongrie où ils ont mis extrêmement beaucoup de points avec 7 et 8ème en résultat, donc beaucoup de points aussi pour Latifi qui a marqué un peu les esprits. Une 9ème place pour Latifi au Grand Prix de Belgique du coup où la moitié des points ont été attribués, et du coup une 2ème place pour George Russell qui avait fait une qualif extraordinaire, qui a récupéré du coup la moitié des points de la 2ème place. Donc le premier podium en carrière. Après, c'était une course un peu particulière. Donc ça n'a pas vraiment compté. On le retient pas vraiment comme un podium super mérité. Après, il a fait quand même un tour de qualif extraordinaire. Son tour était incroyable. Et en plus, il n'a pas fait le meilleur 3ème secteur. Donc il aurait peut-être même pu prendre la pole. Ça aurait été juste incroyable. Une victoire de Russell chez Williams. On l'aurait pas oublié cette fois-ci. Et donc ces 2 Grands Prix ont rapporté extrêmement beaucoup de points. Après c'était quand même pas mal, mais c'était un peu redescendu en même temps. C'est la Williams. En termes de rythme, c'était vraiment la 9ème force. Et justement, c'est ce qui est dommage, c'est qu'en fait ils ont su tirer parti des opportunités. Donc quand tu regardes les points, c'est bien. Ils ont clairement remonté. Ils ont fait une très bonne saison en termes de points et de résultats concrets.
Mais en termes, si tu regardes le rythme et là où ils étaient le reste de la saison, donc début de saison et fin de saison, c'était pas catastrophique, mais c'était à peine mieux que l'année dernière. Voilà, c'était des très bonnes qualifs. Là, par contre, les qualifs, là je parle de la course, parce que par contre les qualifs, voilà, le Russell extraordinaire, des Q3, beaucoup de Q2, beaucoup plus de Q2 que de Q1. Il a très rarement été éliminé en Q1, contrairement à Latifi qui a eu un peu encore de mal en qualif, où voilà, ça a été plus compliqué de se sortir de la Q1, souvent même des fois derrière Schumacher, qui faisait des fois de bonnes qualifs. Et voilà, là c'était un peu compliqué quand c'était ça. Après, en fin de saison, quand même, il a réussi à battre 2 fois son coéquipier. Donc peut-être un regain de performance en qualif sur la fin de saison où justement c'était un peu l'inverse. Russell était un peu en manque. Ou peut-être, voilà, tu te dis, son siège est confirmé chez Mercedes. Il a déjà fait ses preuves cette saison. Voilà, peut-être que tu redescends un peu en pression. T'essayes de moins prendre de risques, voilà, t'es déjà confirmé, après c'est normal. Mais voilà, il a été un peu meilleur quand même par rapport à son coéquipier sur la fin de saison, Latifi. Latifi d'ailleurs qui a été... C'est pareil, en fait c'est vraiment le résultat global de l'équipe, un peu Latifi aussi, c'est qu'en termes de rythme ça a été pas catastrophique mais presque sur l'ensemble de la saison. Mais voilà, il y a eu des opportunités qui lui permettent de mettre 7 points quand même. Et il me semble que c'est 16e au championnat pilote, non 17e derrière Raikkonen. Donc au final, il met des points et ça fait plaisir, il a eu quand même de bons résultats. Mais si tu reprends l'ensemble de la saison, voilà, c'est vraiment pas bon. Il y a un rythme très très loin de Russell en qualif. En course, ça sauve un peu. En fait, c'est un peu un Raikkonen aussi, ça rattrape en course. Après, c'est pas Raikkonen non plus, il fait pas des dépassements de fou, il fait pas des départs de fou non plus, mais il se rattrape un peu en course, il est mieux, il est beaucoup mieux qu'en qualif même. Mais voilà, il part tellement loin qu'il peut rien faire. Et s'il n'y a pas de circonstances, c'est trop loin. Et en fait, il lui faudrait une bien meilleure voiture pour pouvoir mettre des points à la régulière. Donc au final, voilà, compliqué. Après, il y a eu d'autres, comme je l'ai dit, opportunités qui n'ont pas été saisies, comme les 2 fois en Autriche, où il y a une des 2 courses où Russell était très bien, mais voilà, encore un problème. Il me semble qu'il tenait une 8e ou une 9e place, donc c'était encore des gros points. Et au final, voilà, problème sur la voiture. Et la deuxième course, il était 10e jusqu'à très très tard dans la course, avant que Alonso le dépasse. Il y a eu une très belle bataille. Et puis au final, voilà, il perd la position. J'étais deg, même si Alonso je l'aime bien, j'étais deg. Puisqu'à ce moment-là, voilà, il avait toujours pas mis de points. Et il y a eu ça fait partie des opportunités qui n'ont pas été saisies cette saison. Ça aurait pu être quelques points de plus, qui auraient pu largement sécuriser cette position, même s'ils ont quand même 10 points d'avance sur Alfa Romeo. Mais bon, voilà, c'est le bilan de la saison de Williams, un peu décevant, même si voilà, ils ont su tirer parti des plus grosses opportunités, on va dire. Bon, maintenant, on va parler sûrement de la 7ème place, mais sûrement la pire déception de la saison. C'est Aston Martin, très clairement, avec les ambitions qu'affichait Lawrence Stroll et toute l'équipe en général, de faire revenir Aston Martin, qui avait fait que 5 courses je crois au total dans la F1, mais qui avait un statut, tu vois. Aston Martin c'est quand même une marque de prestige, avec les ambitions qu'ils affichaient, tu t'attendais, allez, au minimum, sincèrement les gars, on s'attendait au minimum. Si la saison était un peu ratée, si les opportunités étaient pas forcément saisies comme les dernières, où il y a eu des courses un peu ratées et ils ont été seulement 4e au lieu de 3e, puisqu'ils méritaient quand même la 3e position au championnat, on s'attendait à aller minimum à la 5e place. Au pire du pire, 6e si vraiment Alpine était assez fort et que AlphaTauri poussait derrière. Mais pas pire. Et au final, c'est encore pire que ça. C'est la 7e place seulement avec 77 points. Beaucoup moins de points que l'année dernière, alors qu'il y avait plus de courses cette saison. C'est une catastrophe. Cette saison, on peut pas dire autre chose. La voiture n'était pas à la hauteur, donc niveau du rythme, il ne pouvait pas y avoir grand chose non plus. La régularité, contrairement à Alpine, ça n'a pas été fou non plus. Il y a eu des très bonnes prestations et puis derrière c'était des catastrophes. Voilà, c'était assez fluctuant en termes de résultats. Contrairement à Alpine qui a pas fait des résultats incroyables, mais qui a été sur la longueur assez bon tout le long. Donc voilà, manque de régularité de la part d'Aston Martin cette saison surtout. Après on va retenir quand même en point d'orgue Bakou, où voilà, il y a eu une très bonne prestation de Vettel qui avait eu un début de saison assez compliqué, qui est venu nous rassurer quand même sur sa performance, alors qu'il avait fait aussi un top 5 à Monaco où là c'était aussi un très beau résultat. Donc voilà, il y a eu 2 courses extraordinaires, on a senti un regain de Vettel,
Au final, après, c'est quand même un peu redescendu, hein, avec quelques boulettes et puis un rythme pas fou. Mais voilà, son petit podium, sa petite deuxième position sur un plateau avec Hamilton qui se loupe et puis Verstappen qui casse. Donc voilà, c'était un ensemble de très bons résultats. Après, on a quand même vu un Stroll assez solide en tout début de saison, voilà, où il nous fait des assez bonnes performances. Après, il peut pas faire mieux que 7ème, je crois, à Imola où il avait fait 7ème. Voilà, c'était clairement le max, il pouvait pas faire mieux et on l'a vu tout de suite les limites de la Aston Martin. On savait pas si vraiment c'était de la part de Stroll, voilà, qui n'arrivait pas à tirer parti des opportunités et du rythme total de la voiture, qui n'arrivait pas à piloter à fond. On attendait justement que Vettel nous montre de quoi la voiture était capable, puisque voilà, c'est quand même un quadruple champion du monde, même s'il a eu 2 saisons compliquées ces derniers temps. Il est quand même très bon. Si tu le prends en rythme, il est quand même pas mal. Et donc on attendait que Vettel nous montre son vrai rythme pour voir si la voiture était à la hauteur. Et au final, il nous a montré 2 courses extraordinaires à Monaco et à Bakou, mais voilà, le reste, après, c'était assez compliqué, hein. C'était à peu près à la hauteur de Stroll. Souvent en qualif, c'était quand même un peu mieux que Stroll. Il y avait des fois des petites Q3, il y en a eu plus que Stroll, il me semble. Donc au qualif, c'était un peu mieux. Après, il a souvent été aussi éliminé en Q2 et là, ça faisait un peu mal. Mais après, en course, c'est pareil. En course, c'est assez compliqué de tenir. Il a fait encore quelques boulettes cette saison, même s'il y en a eu beaucoup moins quand même que les 2 dernières années. Sur l'ensemble global, voilà, il y avait eu la Hongrie, voilà, il y a eu la Hongrie, encore une 2ème position, mais voilà, qui a été refusée, qui a été disqualifiée à cause d'un manque d'essence dans la voiture. Donc ça a été un 0 pointé au final, en plus alors que Stroll avait fait une complète boulette au départ. Et donc voilà, c'était les 0 pointés. Ça aurait pu changer beaucoup ça aurait pu beaucoup changer à la saison de Aston Martin, hein, parce que ça aurait fait beaucoup moins de points ça aurait pas fait non plus beaucoup moins de points, mais ça aurait fait moins de points pour AlphaTauri et Alpine, puisqu'il y aurait eu une position en plus devant, et ça aurait fait 18 points de plus pour Aston Martin, et on sait jamais, avec un bon résultat comme ça aurait pu les relancer, ça aurait pu, voilà, derrière il aurait pu avoir des meilleurs résultats, mais au final, il n'y a pas eu ces points. Le podium, le trophée, il a dû le rendre à Vettel, et puis voilà. Et au final, Vettel, donc, c'est quand même sur l'ensemble une saison pas trop mal, une saison de rachat, même si c'est pas non plus la saison parfaite. Mais du côté Stroll, malheureusement, ça a été plus régulier. J'ai envie de dire quand même, il a été plus régulier, même s'il a eu encore une petite période de trou, hein, comme tous les ans. Tous les ans, il a une période de performance très compliquée. L'année dernière, c'était catastrophique pendant 5 courses. Je crois qu'il a eu 5 abandons de suite. Il faisait des erreurs de fou. Et à cause de ça, voilà, ils ont perdu la 3ème place. Et cette année, le fond était moins profond, on va dire. Voilà, sa période de course compliquée était moins grave, mais c'était toujours très compliqué et il a toujours ce petit trou pendant la saison. Et c'est dommage parce que voilà, c'est pareil, ça ralentit le rythme. Il n'y a pas d'aide parce qu'il pourrait aider son coéquipier et au final, voilà, non, il n'est pas là. Et au final, ça rend la chose compliquée. Et ça fait perdre une dynamique pour l'écurie et voilà, ça fait chier un peu tout le monde. Donc dommage. Même si voilà, sur l'ensemble, il a été plus régulier et sa période de crise a été moins difficile que les autres années. Donc au final, le rythme s'augmente petit à petit. Le pilote s'améliore d'année en année, mais on sent que voilà, ça sera toujours un bon pilote. C'est pas un mauvais pilote, Stroll, mais ça sera toujours un bon pilote. Mais voilà, c'est comme dans FIFA, tu vois, FIFA, t'as le potentiel dynamique, t'as un moment où le potentiel, il est arrivé à plafond, après t'as encore le potentiel dynamique pour faire augmenter un peu, mais voilà, là il est déjà dans le potentiel dynamique, il va monter encore un peu, mais ça va jamais atteindre les 90 de général, tu vois, donc c'est comme ça, ça dépend des pilotes, hein, c'est le talent pur, c'est le feeling, et puis voilà. Et Vettel, de son côté, c'était une saison un peu de rachat, il y a eu moins d'erreurs, il a pu quand même porter l'équipe avec 2 beaux podiums, bon voilà, un seul au final, mais niveau perf, c'était 2 podiums. Et puis voilà, donc dans l'ensemble catastrophique, hein, pour Aston Martin, donc bon. On va passer au 6ème tout de suite. Donc 6ème du championnat constructeur, AlphaTauri avec 142 points, seulement 13 longueurs derrière Alpine 5ème. Donc là, de ce côté-là, c'était mitigé parce qu'il y a une voiture incroyable. On s'attendait à ce que voilà, la voiture crève les écrans cette année, mais voilà, que ça soit la meilleure des autres un peu derrière
les top teams Ferrari et McLaren qui allaient se battre pour la 3ème place. Et au final, ça a été le cas, même des fois ils étaient devant eux. C'était clairement la 3ème force sur certaines courses, mais surtout en qualif. Voilà, c'est ça le problème, c'est surtout en qualif. C'est vraiment le résumé de la saison pour cette écurie. C'est souvent en qualif qu'ils sont très bien, surtout pour Gasly. Et au final, en course, c'est pas génial, le rythme est pas fou. Ça redescend P6, P7, P8. Et après, quand c'est une mauvaise qualif, du coup, ça remonte en course. C'est jamais complémentaire en fait. C'est un peu comme l'Alfa Romeo avec les deux pilotes qui sont pas complémentaires. Donc voilà, c'est dommage parce que il y avait de très très bonnes qualifs. Il y avait souvent eu des 4e positions pour des 4 ou des 5e positions, donc des top 5 pour Gasly. Et au final, en course, des fois il a pu les tenir, mais des fois non. Et ça fait perdre de gros points, surtout qu'ils sont que 13 points derrière Alpine. Et donc c'est pas très loin, hein. Au final ils auraient pu accéder à une 5ème place et nous on les attendait à peu près là, peut-être à une 6ème ou 5ème place. Déjà 6ème c'est bien, et déjà 6ème ils ont battu leur record absolu de points sur une saison. Voilà, c'est le nouveau record de l'écurie. Voilà, une nouvelle saison incroyable de Gasly avec un nouveau podium, une nouvelle régularité incroyable. Bon, pas de victoire cette saison malheureusement, mais franchement le podium suffit, il a été très bon. Toujours, c'est celui qui tient l'écurie, hein, très clairement, il mériterait une place dans une top team. Mais bon, il n'y a pas la place. Hein, il y a déjà... En fait, toutes les écuries ont leur pilote principal sur lequel ils misent pleinement. Donc Hamilton chez Mercedes, Verstappen chez Red Bull. Chez Ferrari, c'est Leclerc, on est en train de se poser des questions parce que au final il finit derrière Carlos Sainz cette saison. Et puis après chez McLaren il y a eu Norris depuis un peu le début 2019. Après on s'attendait un peu à ce que ça soit plus Ricciardo maintenant, mais on le verra. Ricciardo finalement ça a été un peu la déception aussi de la saison. Mais voilà, la plupart des écuries ont tous un peu leur pilote principal et ils viennent tous d'avoir un autre pilote secondaire qui est très bon. Donc au final, il n'y a vraiment pas de place ailleurs. Et puis, vu que c'est un pilote AlphaTauri affilié à Red Bull, tu risques pas de le voir forcément dans une autre écurie. Donc, dans une autre écurie que Red Bull, parce qu'au final, il est affilié avec eux et Red Bull ne veulent pas de lui. Donc voilà, c'est un peu dommage. Il pourra peut-être jamais accéder à une top team et ça fait chier parce que clairement, il est très bon. Tu ne veux pas le nier, il est incroyable. Et son coéquipier cette saison, donc rookie, Yuki Tsunoda. Tout début de saison, la première course c'était très bon. Du très bon, il sauve les meubles alors que son coéquipier abandonne avec un problème d'aileron. Voilà, il a eu un petit contact. Et 9ème position, il fait un très bon résultat d'entrée. On n'avait rien à dire sur lui. Il était là où on voulait le voir sur l'ensemble de la saison, des petits points à chaque course. Avec la voiture qu'il avait, faire peut-être des bonnes qualifs. Et puis voilà. Et au final, toutes les courses après, ça a été très compliqué. En fait, première course très bonne, dernière course très bonne, et le reste de la saison, il y a eu quelques petits points, il y a eu quelques petits coups d'éclat à certains moments, mais sur l'ensemble, c'était pas bon. C'était des fois même éliminé très tôt dans la qualif. Surtout la qualif, c'était assez compliqué. Et sur la toute fin de la saison, les 5-6 dernières courses, il y a eu beaucoup de Q3, donc quasiment toutes les courses quasiment toutes les qualifs en Q3. Donc là, ça s'est clairement ressaisi. Après, on l'a vu, même par rapport à Gasly, le rythme était catastrophique en course, notamment au Qatar, où Gasly était 3ème en qualif, et il finit, il me semble, 9 ou 8ème, il s'est fait fumer en course. On le voit, là c'est la voiture plutôt qui n'a pas de rythme en course. Mais, très bonne prestation au niveau qualif à la fin de la saison, rien à dire. Et en point d'orgue, moi je dirais que c'est sa dernière course, très clairement, avec le top 4, 4ème position à Abu Dhabi, où ils font 4 et 5 pour AlphaTauri, les deux pilotes. Donc là c'était clairement le meilleur résultat de la saison sur l'ensemble, et puis même il a pu doubler, il s'est battu avec Bottas toute la course quand même. Bottas, on le rappelle, pilote Mercedes, dernière course chez Mercedes, on s'attendait peut-être à ce qu'il se botte le cul. Et au final, non, Bottas toujours rien. Mais donc Tsunoda, assez moyen sur l'ensemble de la saison, C'était pas une saison parfaite en tant que rookie, loin de là, c'était une saison même moyenne. Ça a été acceptable, on va dire que c'est acceptable. C'est pas une bonne saison, c'est pas une saison mauvaise, mais c'est une saison acceptable. Il a mis quand même une 30aine de points. C'est quand même pas dégueulasse. Bon, c'est seulement une 30aine de points sur 140, donc 100 points d'écart avec son coéquipier, ça fait quand même mal. Donc mais il faut savoir qu'à côté de lui, c'est Gasly. Après, pour moi, sincèrement, s'il y avait eu 4 cette saison,
ça avait été Kiat, je pense qu'ils auraient eu la 5e place. Je ne vais pas vous mentir, je pense qu'ils l'auraient peut-être eu. Kiat n'était pas non plus un pilote extraordinaire, mais il aurait été plus régulier, il aurait pu mettre plus souvent des points, je pense. Voilà, il a été viré, ça faisait trop de saisons qu'il était là, il a déjà fait un comeback, voilà, il fallait aussi passer l'arme. Mais voilà, moi sur l'ensemble de la saison, c'est ce que je pense de AlphaTauri. Dommage qu'ils aient pas beaucoup de rythme en course parce que ça aurait pu largement avoir la 5e place. Maintenant, on va attaquer la 5e place justement avec Alpine qui finit à 155 points. Très loin derrière les 2 écuries devant eux, avec qui ils se battaient l'année dernière quand même. Il faut se rappeler qu'ils ont fini à très peu de points d'écart avec justement McLaren et Ferrari qui était Racing Point l'année dernière. On a juste échangé les positions, mais voilà, les 2 écuries de devant l'année dernière ils étaient très proches, ils se battaient très clairement pour la 3e place. Et cette saison, voilà, il n'y avait pas de 3e place. Cette saison, c'était juste cover la 5e place sur les dernières courses par rapport à AlphaTauri. Ce qui est plutôt dommage parce que du coup, on tombe un peu des bonnes saisons qu'on a eues précédemment avec 2020 qui a été très bon, 2019 qui a été un peu un repentir avec un Daniel Ricciardo qui a dû s'adapter mais au final qui a été pas trop mal, qui a largement dominé Hülkenberg, mais Hülkenberg qui a été aussi régulier. 2020 qui a été plutôt très bon pour Ricciardo qui a fait 3 podiums, 2 podiums, mais le 3e c'était Ocon qui a bien marché en fin de saison. Et là cette saison on attendait justement que Ocon soit un peu concrètement, en fait on savait pas vraiment se poser parce que quand tu as Ocon et Alonso, tu te dis Alonso c'est censé être le boss quoi, c'est censé être le premier pilote, c'est censé être le mec qui te guide dans la saison parce que c'est quand même Alonso, double champion du monde. Mais après tu te dis Alonso 40 piges, Ocon il est déjà là depuis la saison dernière et il a quand même des saisons dans les pattes, et lui il est habitué à l'équipe, donc en soi c'est plus Ocon qui est censé être le leader de l'équipe. Et au final en fait on ne sait pas vraiment se positionner au début de la saison parce que déjà on ne sait pas ce que va donner Alonso, s'il va être très bon ou très mauvais ou moyen, donc ça dépend du résultat qu'il va donner. Et au final, Ocon, il a quand même bien fini la saison avec un podium, mais il n'a pas été incroyable sur la saison précédente. Donc on ne sait pas vraiment où se positionner pour les deux, on ne sait pas qui va être le leader, on ne sait même pas qui désigner d'office comme leader, parce que voilà, c'est vraiment un duo de pilotes, on ne s'attend pas vraiment à des résultats précisément. Et au final, voilà, c'est un duo de pilotes pendant la saison très complémentaire. Je pense que moi c'est mon duo préféré, avec peut-être Leclerc-Sainz et Ricciardo-Norris. Puisque voilà, ils ont été très cool entre eux, ils se sont super bien entendus. Voilà, Alonso qui a très bien défendu la position sur Hamilton au Grand Prix de Hongrie pour permettre à son coéquipier de finir premier. Donc au final, voilà, c'est une très bonne entente, et les gars sont très heureux ensemble. Il n'y a pas eu d'accrochage, il n'y a pas eu de fight entre eux. Enfin voilà, c'est vraiment été une super saison pour les deux collectivement. Ils se sont bien complétés, contrairement à certains duos de pilotes qui ne se sont pas du tout complétés. Et au final, sur un jeu de pilote avec une écurie, avec une voiture très moyenne, ils arrivent à sauver les meubles et à faire quand même une 5e place au championnat. C'est ce qui était quand même presque le minimum attendu quand même. Contrairement à l'année dernière où voilà, on s'imaginait un petit peu mieux. Déjà que l'année dernière on avait été un peu déçu du résultat final, même si au terme de points c'était pas si mal que ça. Voilà, cette saison on attendait que ça dégringole pas, et au final c'est ce qui s'est passé. On est très loin de la 4e et de la 3e place, et au final voilà, on se retrouve à se battre pour la 5e place contre le 6e, ce qui n'était pas du tout le cas l'année dernière. Donc voilà, ça fait un peu de mal, mais au niveau des pilotes, Alonso, saison incroyable, très clairement, au-delà des attentes largement, et Ocon, j'ai pas entendu vraiment de critiques, moi je l'aime bien, mais franchement, ça m'a un peu déçu. Moi, personnellement, je m'attendais à ce que Alonso soit moyen cette saison et que Ocon soit le leader. Et là, c'est un peu l'inverse. C'est Alonso qui a fait une saison incroyable et Ocon qui était un peu moyen, assez régulier comme son coéquipier. Il n'y a pas eu vraiment de gros moments de trou comme Stroll, parce que souvent il en a aussi un peu Ocon. Mais voilà, il y a eu quand même ça. On va en parler, mais sa victoire en Hongrie qui a clairement relevé la saison. Mais justement, sans ça et sans quelques très bonnes prestations qui lui ont permis d'avoir des top 5, sans ça, c'est quand même assez loin de Alonso. C'est quand même pas une saison folichonne. Et voilà, c'est plutôt dommage parce qu'il a quand même un bon niveau. Et quand même, Alonso, il sortait de 2 saisons de trous. Il n'avait pas fait de Formule 1 depuis 2 saisons.
il a quand même 40 piges, même s'il est 2 fois champion du monde, il a eu auparavant, voilà, quand il était encore en F1, 4 saisons très compliquées, 3 ou 4 je sais plus, chez McLaren très très compliquées, où voilà, on avait vu son ego un peu surdimensionné, on avait vu son caractère un peu à chier. Déjà, faut parler de ça aussi, son image a été largement redorée, voilà, puisqu'il a été vraiment très sympathique cette saison, hein. Il n'y a pas eu de polémique, il a pas eu de sursaut d'ego ou à faire le mec et tout, donc voilà, c'était un très bon point de ce côté. Il a très bien pu gérer son image cette saison, en plus en aidant fortement son coéquipier, donc ouais, tout est bénéfique. Et voilà, c'est un peu le fond de la saison, la voiture en dessous, mais le duo de pilotes qui arrive à sauver les meubles. Et au final, un peu loin de ce qu'on imaginait, même si au niveau du résultat pur, la position au championnat, c'est à peu près voilà, ce qu'on attendait, avec une voiture qui n'avait pas été beaucoup développée par rapport aux autres écuries, quoi. Maintenant, on va parler de la lutte pour la 3e place, donc avec McLaren 4e et Ferrari 3e. Donc McLaren à 275 points et Ferrari à 325,5 points. Donc déjà, moi, c'est 2 écuries avec 2 duos de pilotes que j'apprécie fortement, hein, très clairement. Alors, Ricciardo qui était auparavant, vous le savez, mon pilote préféré. Après, avec cette saison, ça m'a un peu déçu quand même. Au-delà de ça, ça n'a pas été une saison formidable, hein, très clairement. Il a failli se faire chipper la 8e place par Gasly en fin de saison. Seulement 5 points d'écart, hein, avec une AlphaTauri. Une AlphaTauri 6e du championnat. Voilà, il a failli se faire prendre la position. Donc malheureusement, Ricciardo, ça n'a pas été la saison escomptée. Au final, en termes de points, il finit pas si loin que ça. Il est quand même à 50 points d'écart quasiment avec son coéquipier. Mais si tu regardes les points purs, c'est pas si dégueulasse que ça. T'es pas si loin que ça au final, Ricciardo. Mais si tu regardes sur l'ensemble de la saison, c'était catastrophique, hein, très clairement. Des fois éliminé en Q1, Q2 très souvent. Il y a eu quelques petites bonnes perfs où c'était de la Q3, où il était assez bien positionné. Quelques petites courses où voilà, Norris en fin de saison a été un peu moins bon et il a pu être devant lui en qualif et devant lui en course aussi des fois. Mais très rarement. Et puis bon, en point d'orgue, il y a eu bien évidemment sa victoire et le doublé même de McLaren en Italie, à Monza. Mais après ça, c'était catastrophique parce que l'équipe était beaucoup moins bonne. On sentait que, je sais pas, il y avait un truc en moins, un truc qui avait disparu. Je sais pas, peut-être qu'ils se sont sentis pousser des ailes, ils se sont sentis trop forts, ils ont fait un doublé. Mais après ça a été le regain complet de Ferrari, avec en plus un nouveau composant moteur qui clairement les a fait step up. Et McLaren de l'autre côté, avec Alpine qui se bouge un peu pour remonter et justement AlphaTauri qui les poursuit, il y a eu des positions en moins avec ces 2 écuries qui remontaient. Et au final, ça met pas beaucoup de points en fin de saison pour l'écurie anglaise. Donc voilà, c'est assez compliqué parce que ça finit un peu loin de Ferrari quand même, alors que la lutte était acharnée, que pendant très longtemps quand même ils ont été 3e en début de saison, avec les extrêmement bonnes performances de Lando Norris. On faut le souligner quand même, ce GOAT de cette saison, malheureusement assez dommage, parce qu'il y a eu souvent des 10 ou 9e positions en fin de saison. Je sais pas, à cause peut-être de la voiture, elle était peut-être moins bonne sur la fin de saison. En tout cas, c'était pas fou en toute fin. Après, voilà, on peut rien dire. Sur les 2 premiers tiers de saison, c'était incroyable. Norris était foudroyant. Enfin, il a tout fusillé. Il a fait des podiums. C'était incroyable. Et après, ça a commencé vraiment à baisser à partir de Monza, Russie, voilà, où il y a eu, finalement, c'est un peu son dégoût, je pense. Puisqu'il gagnait le Grand Prix, hein. Pour moi clairement il gagnait le Grand Prix et la pluie a tout baisé, il a voulu pas rentrer, complète erreur de stratégie. Après voilà, il était premier, le leader c'est toujours compliqué de choisir la bonne stratégie par rapport aux autres, parce que voilà, on dépend de ce que vont faire les autres. Souvent on fait l'inverse de ce que fait les autres pour essayer de conserver son résultat, mais quand ça marche pas, ça marche pas. Et là ça a été complète erreur pour Norris, lui qui a voulu rester, hein. C'est vraiment lui qui a voulu rester en piste. Et voilà, c'est dommage parce que ça aurait pu être une victoire, hein. Très clairement, c'était une victoire à la clé. Il arrivait à tenir Hamilton. Pour moi, il gagnait, donc dommage. Et puis après ça, voilà, la voiture n'a pas été incroyable. Je pense qu'il y a eu une petite déception et il a été moins bon sur l'ensemble de la saison après. Et puis Ricciardo n'était pas non plus à la hauteur pour remonter les résultats. Donc au final, voilà, ils se font prendre la 3e place par Ferrari. Ferrari, comme je l'ai dit, avec le duo de pilotes, du coup, Leclerc et Sainz. Sainz qui fait une saison incroyable, hein. Clairement, là, je lève mon chapeau. Très clairement, la saison dernière, on est tous d'accord pour dire que
on se foutait de sa gueule, hein. Très clairement on se foutait de sa gueule par rapport au timing où il rejoignait Ferrari, hein. Tout le monde disait frère tu rejoins Ferrari au pire moment, ils ont une voiture éclatée. Au final ils arrivent à améliorer beaucoup la voiture cette saison pour revenir 3ème, donc un gain de 3 places quand même au championnat constructeur. Et incroyable, il fait une perf incroyable le petit Sainz là. Il domine son coéquipier sur certaines courses, quand même souvent très bien qualifié. Après il y a eu quelques petites erreurs, mais souvent très bien qualifié. Je crois, il me semble qu'il a fini toutes les courses, pas d'abandon sur crash ou quoi. Donc voilà, il y a eu quelques petites erreurs en qualif ou en essai où il a cassé un peu la voiture, où il a eu encore un peu de mal, contrairement à Leclerc, même si on a eu, hein, clairement il y en a eu aussi. Clairement on l'a vu par exemple à Jeddah où il a fait une bonne boulette en essai libre. Après voilà, en essai libre ça arrive. Il y a eu aussi la Russie où il a bien frôlé le mur. Il me semble que lui il a pas cassé, il y a quelqu'un d'autre qui a cassé mais il avait pas cassé lui. Mais voilà, dans la fin de la saison, ça a été quand même très solide et au final, c'est récompensé puisqu'il finit 5ème au championnat pilote, devant Norris qui est 6ème et Leclerc qui est 7ème. Donc voilà, avec certes pas beaucoup de points d'écart, hein, seulement 5 points et demi, mais et puis du coup 4 points et demi seulement avec Norris. Mais voilà, ça se joue à ça, ça se joue aux petits points. On l'a vu pour aussi la lutte au championnat pilote pour la première place, hein, pour la victoire. On l'a vu, hein, les petits points ça compte, les petits points de meilleur tour, les petits points de les petites positions quand il n'y a pas de résultat à faire, quand tu arrives à choper une petite 9ème ou 10ème place, ça compte beaucoup, ça compte très cher. Et au final, sur l'ensemble de la saison, Ferrari qui a été très bon. Début de saison un peu compliqué, un peu lent. Il y a eu 2 pôles de suite de Leclerc qu'on a vu, des perfs incroyables. Au final, à Monaco, abandon, enfin du coup il peut pas prendre le part au Grand Prix. Au final il y a un petit podium de Carlos Sainz pour rattraper le coup, mais bon, comme il y avait eu le Lando Norris aussi sur le podium, ça n'a pas sauvé toute la course puisque ça met plus de points pour McLaren. Mais voilà, sur l'ensemble ça a été quand même très bon. Ils ont été très réguliers contrairement à McLaren qui a eu des petits sursauts et puis des petits retombées. Donc voilà, c'est bien d'avoir de la régularité. Maintenant il faut viser la tête. Je pense que clairement s'ils continuent comme ça, la 3ème place maintenant elle est assurée. Ils sont revenus à leur niveau quasiment, on va pas dire à leur niveau 2018, 2017, etc. Mais ils sont revenus à un bon niveau. Ils sont revenus en tant que top team. Maintenant, il faut continuer comme ça, il faut viser la première place, comme en 2018 par exemple avec Vettel qui se battait très fortement, en 2017 aussi. Voilà, il faut viser la tête, même si, quitte à pas réussir, au moins peut-être reprendre une 2ème place, peut-être au championnat constructeur. Ça ferait plaisir, ça serait bien pour la marque Ferrari, parce qu'ils sont quand même pas là pour être 6ème, pour être pas top team. Enfin, déjà être une top team, c'est bien, mais il viserait clairement la première place. Et voilà, c'est Ferrari, équipe la plus mythique de tout, du sport auto. Donc voilà, tu peux pas te dire Ferrari il vise pas la tête. Ferrari il vise forcément la première place, mais bon, il y a des périodes un peu compliquées où c'est pas possible. Et donc maintenant on va finir la vidéo sur la première place au championnat. Donc qui a gagné, qui a perdu la première place. Donc on a eu 2ème Red Bull, hein, qui n'a pas pu gagner le championnat constructeur avec du coup 585 points,5 et Mercedes avec 613 points,5. Donc encore une très grosse saison malgré un peu le vide des 2e pilotes encore une fois cette saison pour les 2 écuries. Donc pour Red Bull avec Perez qui a mis que 190 points, donc voilà, assez dommage. Il aurait pu redresser clairement sa saison et finir très proche de Valtteri Bottas s'il avait pu terminer la dernière course. Malheureusement, abandon, on n'a pas compris pourquoi. Mais voilà, abandon alors qu'il avait très bien défendu la position sur Hamilton pour faire revenir son coéquipier. Il avait mené avec un très bon rythme, il avait fait son arrêt. Et au final, pendant la safety car, alors qu'il s'était déjà arrêté, il abandonne alors qu'il était, il me semble qu'il était sur le podium, hein, donc ça aurait pu être 15 points de plus. Ça aurait pu être 15 points de plus aussi pour Red Bull, qui aurait pu finir bien plus proche que ça de Mercedes. Ça aurait pas pu leur permettre de gagner le titre, mais voilà. Dans tous les cas, ça aurait pu clairement les rapprocher. Et au final, ça finit quand même un peu loin, hein. Il y a quand même une 30aine de points d'écart. Donc voilà, c'est un peu salé quand même l'addition. Alors que pendant un moment, ils étaient largement premiers, ils avaient pas mal de points d'avance. Et au final, avec les dernières courses, avec les dernières victoires de Hamilton,
Voilà, ça s'est joué là-dessus. Un petit regain de perf quand même après la Turquie de Bottas, hein, qui a eu sa première victoire, qui a eu sa seule victoire de la saison. Voilà, qui a été un peu plus régulier, même si il y a eu des mauvaises perfs, hein, des positions même pas dans le top 5 comme la dernière course. Enfin si, je crois qu'il a été 5ème, mais seulement 5ème. C'est quand même un peu décevant par rapport à une Mercedes, par rapport à son coéquipier qui était largement premier en termes de rythme, hein, clairement devant les Red Bull. Avec du coup Bottas qui finit 6ème à la dernière course. Bottas, très clairement, cette saison, c'était pas bon. C'était pire que l'année dernière, très clairement. Là, cette fois-ci, il a eu encore plus de concurrence qu'avant. Maintenant, on a eu un Verstappen qui avait la voiture pour aller chercher le titre, et donc maintenant, il a perdu encore une position. Il a eu chaud aux fesses parce que Perez aurait pu lui prendre la position aussi, parce que Perez finit, comme je l'ai dit, à 190 points, donc 4ème. Bon, Bottas finit quand même avec un petit lead d'avance, hein, 226 points, voilà, 36 points d'écart. C'est quand même pas négligeable, mais s'il avait mis les 15 points, du coup ça aurait fait une position en moins pour Bottas, donc 7ème, ça aurait clairement réduit l'écart, ça aurait été pas très large au niveau de Bottas, donc on sait jamais, hein, s'il y avait eu quelques petites perfs en moins, ça aurait pu lui coûter la 3ème place, surtout que Perez a quand même souffert d'un manque de chance, hein, cette saison. Bon, Bottas aussi, hein, on va pas se le cacher, Bottas de toute façon il manque toujours de chance, mais voilà, il y a quand même une victoire aussi pour Perez, donc les deux au final je pense qu'ils se valent bien, les deux, voilà, petite manque de chance, une victoire chacun. Il y a eu quand même des mauvaises perfs, hein, pour Perez aussi, surtout la qualif. Hein. La qualif c'était assez catastrophique cette saison pour Perez. Il y a eu une seule fois, je crois, où il a battu son coéquipier. Après bon, son coéquipier, on parle quand même de Verstappen. En qualif, il a été très bon cette saison, donc on peut rien dire par rapport à ça. Mais en course aussi, c'était un peu trop loin. Il y a eu aussi des mauvais résultats qui ont reflété un peu aussi le niveau par rapport à Albon et Gasly. C'était pas non plus incroyable, et après il y a eu très bonnes courses aussi à Bakou par exemple où il gagne, il y a eu des courses de remontée, enfin, voilà, il y a eu aussi des erreurs stratégiques, hein, comme toutes les années avec les nouveaux deuxième pilotes avec Gasly et Albon, hein, ça a été la même chose, il y a eu des erreurs stratégiques avec le deuxième pilote, on n'a pas trop compris, et après quand même sur la fin de la saison, moi je tiens à souligner ça, sur la fin de la saison il a rempli parfaitement son rôle, il a souvent pu faire bénéficier d'une meilleure stratégie à l'équipe Red Bull. Il a souvent pu cover son coéquipier, en démontre la dernière course avec Hamilton, et au final il permet de faire prendre le titre pilote quand même à Verstappen, hein, donc, bon, vous le savez tous, hein, je pense, Verstappen qui gagne le titre, et malheureusement il finit que 4ème au championnat, et d'ailleurs il a failli quand même se faire chipper la 4ème place, hein. Pendant un moment il était 5ème, derrière Norris qui avait fait un super début de saison, qui était même devant Bottas à un moment, donc il était 3ème. Après voilà, avec sa voiture il peut pas tenir une 3ème position, et au final bah voilà, c'est un peu décevant pour les deux deuxièmes pilotes des deux premières écuries. Et au niveau de Hamilton et Verstappen, on en a déjà parlé dans la dernière course, on va en parler très brièvement ici. Mais Verstappen, très très bonne saison, hein, clairement, sur la lancée de 2020 et même de 2019 aussi. Mais il y a eu quand même des petites erreurs, tu sens encore un peu le manque d'expérience, tu sens un peu le jeune pilote, un peu trop fougueux des fois. Après voilà, il a eu de très belles victoires, il a eu beaucoup d'avance, il a gagné à domicile. Alors voilà, ça a été une très bonne saison pour lui, et puis couronné du titre dans le dernier tour, hein, voilà, c'était incroyable cette saison. Et Hamilton, de son côté, on a vu un Hamilton un peu plus fragile, un peu plus sale quand même, on va pas se mentir. Pour moi, je le trouvais un peu plus sale. Il a eu quand même beaucoup de circonstances en sa faveur aussi. Pour moi, les pénalités qui sont tombées sur Verstappen n'étaient clairement pas méritées. Et au plus, je sais que ça doit faire vraiment mal quand tu te dis que tu as le titre jusqu'au dernier tour, mais il ose se plaindre de la FIA par rapport à ce qui s'est passé dans les Grands Prix, alors que toute la saison, franchement, il a eu beaucoup de chance, il a eu beaucoup de positifs de la FIA par rapport à lui, hein. Il y a eu beaucoup de pénalités vraiment pas méritées pour Verstappen, alors que lui, voilà, il s'en tirait toujours bien. Donc c'est un peu chiant qu'il boude pour ça, parce que voilà, il a eu beaucoup de chance de ce côté-là, il a juste eu la dernière course qui lui coûte le titre, mais d'un autre côté, il a eu vraiment toute la chance de son côté pendant toute la saison, donc un petit karma dans sa gueule, voilà, ça compense toute la saison. Et au final, en termes de mérite, moi je trouve que Verstappen le mérite plus, donc voilà, parce que justement on a vu un Hamilton plus fragile, qui commet plus d'erreurs, qui était quand même un peu plus dangereux. Pour moi, il y a eu beaucoup de choses qu'on a reproché à Verstappen, mais qui étaient pour moi plus de la faute de Hamilton, même si voilà, c'est indéniable, c'est un très bon pilote, il a battu beaucoup de records cette saison.
Mais voilà, sur l'ensemble de la saison, il y a eu quand même des marques de fragilité un peu voilà, à la Rosberg quand il y avait des grosses batailles. Donc ça fait plaisir en tout cas de le voir un peu en difficulté. Mais voilà, c'est toujours le GOAT, très clairement. Voilà, il aurait pu avoir son 8ème titre, il était vraiment très proche de l'avoir. Il n'y a pas photo, c'est le GOAT. C'est le GOAT, très clairement. Mais voilà, c'est pas couronné au final, c'est pas récompensé, même si, voilà, pour moi, comme je le dis encore une fois, Verstappen le méritait plus. Voilà, après, le débat est à faire en commentaire pour vous qui le méritez le plus. La vidéo doit faire 1h30, j'ai parlé pendant très longtemps, j'ai dit que je ferais pas plus de 30 minutes, mais au final, voilà. Donc je vais clôturer cette vidéo très rapidement. C'était LND, prenez soin de vous. Je vous souhaite déjà la bonne année parce que ça se trouve, il n'y aura pas de vidéo de sitôt, parce que j'ai beaucoup de montage à faire pour les autres trucs. Donc voilà, c'était LND. Peace.